Salut les psychos! En cette période de confinement, je vous propose un voyage vers d'autres rivages avec deux des produits les plus mystiques qu'ils soient, la DMT et la salvia. Sans nul doute, elles font partie des drogues les plus puissantes existantes et de fait se sont construites une réputation sulfureuse qui a naturellement engendré quelques légendes parmi les consommateurs. Comme d'habitude, on va prendre le temps de démythifier tout ça, alors posez-vous tranquillement et plongeons-nous dans cet univers teinté de reflets chamaniques. Don't let your kids watch it! Commençons par la diméthyltryptamine, plus connue sous le nom de DMT. Une des erreurs les plus répandues consiste à penser le produit comme directement récoltable sur une plante. En réalité, la DMT est seulement extraite de plantes comme les acacias ou les mimosa hostilis via des procédés botaniques et chimiques. Donc si on vous vend une DMT fraîchement cueillie, eh bien vous ferez mieux de passer votre chemin, croyez-moi. En parlant d'aspect, la molécule existe sous deux formes. La freebase, en poudre, qui est facilement vaporisable, et la fumarate, en sel, plus cher, certes, mais aussi plus simple à conserver. Là-dessus, à vous de choisir, il n'y a pas de règle prédéfinie. De base, la DMT peut être fumée, vaporisée, ingérée, voire même injectée, mais surtout, prenez garde à ne pas utiliser les mêmes quantités lorsque vous passez d'un mode à l'autre parce que les effets peuvent être décuplés. Atteindre le breakthrough, pourquoi pas. Mais se perdre dans l'hyperespace, ça me semble une mauvaise idée. Tiens, ça tombe bien, c'est quoi le breakthrough? Difficile à conceptualiser, mais on pourrait s'accorder sur l'exploration de royaumes spirituels ou de dimensions alternatives. Ah, c'est tout un programme, je vous l'avais dit. D'ailleurs, qui dit DMT ne dit pas forcément breakthrough à tous les coups, contrairement à ce que certains pensent. Autre petit détail qui a son importance selon moi, la changa n'est pas vraiment de la DMT. C'est plutôt un mélange de plusieurs herbes qui contiennent certes de la DMT, mais aussi des inhibiteurs de monoamine oxydase, abrégé en IMAO, et d'autres végétaux comme de la menthe poivrée, du lotus bleu et d'autres. Les IMAO sont d'ailleurs à prendre au sérieux et surtout à ne pas associer avec d'autres produits psychostimulants comme la cocaïne, l'alcool, les amphétamines, le mélange étant potentiellement mortel. C'est pour cette raison qu'un régime alimentaire spécifique d'une durée de plusieurs jours est à respecter avant de se soumettre à l'ayahuasca ou à la DMT ingérée couplée à des IMAO. Une petite chose en plus que je tiens à ajouter, les effets de la changa sont différents de la DMT et plus proches de l'ayahuasca. On termine avec une dernière petite légende qui m'a fait sourire. Selon certains consommateurs, avec la DMT, on rencontrerait Dieu. Alors, durant un voyage, on peut en effet entrer en contact avec certaines forces jugées intrigantes, mais pas nécessairement des entités supérieures comme on pourrait le penser, même si ça reste possible. Par exemple, ça pourrait être seulement une représentation différente des forces physiques traditionnelles qui régissent notre univers, ou pas. Cette interprétation est en fait complètement personnelle. Passons à la salvia. Une des sornettes que j'entends le plus souvent est de la comparer au cannabis. Levons le doute tout de suite, les deux n'ont rien en commun, à part peut-être le fait d'être une plante, ok je le reconnais, et la salvia est beaucoup plus puissante. Traditionnellement, elle a été utilisée dans des rituels chamaniques voués à guérir des blessures, donc ne la prenez pas à la légère. Si je vous dis ça, c'est parce qu'on entend assez souvent des gens raconter leurs premières expériences qui s'avèrent infructueuses avec la salvia, parfois même avec de grosses quantités et du concentré x20 ou x40. Alors, ce n'est pas un mensonge parce que c'est effectivement possible et c'est souvent dû à une combustion presque complète du produit ou à un blocage mental. Par contre, il est suicidaire de commencer avec du matériel aussi puissant car correctement utilisé, il peut donner des voyages très difficiles à vivre et pas agréables du tout. D'ailleurs, si vous avez voulu faire une infusion, il est à noter que la substance n'est pas soluble dans l'eau et qu'en conséquence, ses effets seront largement amoindris. Les prises de salvia sont même assez contre-intuitives puisque c'est une des seules substances à avoir ce qu'on appelle une tolérance inversée. En deux mots, plus on en consomme, moins on a besoin d'une dose élevée pour en ressentir les effets. Par contre, si une de vos connaissances se vante de pouvoir en prendre à un concert ou une soirée et ensuite de réussir à danser, eh bien vous pouvez douter de la véracité de sa parole, puisqu'il est presque impossible de rester debout durant un trip à la sauge des devins. Enfin, la plus belle des légendes avec la salvia concerne son statut légal. La plupart des gens vous diront qu'elle est
complètement autorisée en France? Eh bien, c'est à nuancer. Puisqu'au début des années 2010, la plante a bien été placée sur la liste des végétaux vénéneux et il est maintenant seulement autorisé de la posséder à des fins ornementales. Pour résumer, ça a été le cas pendant un moment, mais aujourd'hui, finito, c'est terminé. Tout comme cette vidéo d'ailleurs. Allez, je préfère insister une dernière fois sur la réduction des risques avec ces deux produits parce qu'ils sont vraiment très puissants et il ne faut pas du tout rigoler avec. La perspective récréative est pour moi complètement à mettre de côté et il vaut mieux se focaliser sur l'aspect spirituel et métaphysique qu'offrent ces deux produits. Alors faites attention et surtout prenez soin de vous les amis. En tout cas, j'espère que ce numéro vous aura plu et nous, on se revoit pour la prochaine vidéo. Tchuss!